Le journal Siaka Konaté. Mali Actualité, deuxième édition, les titres. Ouverture hier ici à Bamako du deuxième congrès du programme thématique de recherche langue, société, culture et civilisation autour du thème société et culture africaine à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle, les groupes des experts de 14 pays africains. En Côte d'Ivoire, la justice ordonne la radiation de Tian Cham de la liste électorale, écartant ainsi le candidat du PDCI-RDA de l'élection présidentielle du 25 octobre, une décision injuste visant à éliminer un adversaire politique et redouté, et réagit l'équipe de Cham. Le président ukrainien s'est dit prêt à des négociations directes avec la Russie après le cessez-le-feu. Afrobasket féminin 2025, le Mali connaîtra ses adversaires à l'issue du tirage au sort qui sera effectué en début de soirée à Abidjan. Coupe du Mali de football, le stade malien de Bamako et le FC Djara ont obtenu hier leur ticket pour les demi-finales. Les deux autres demi-finalistes seront connus cet après-midi à l'issue des oppositions Delwa US Bougouni et US Bouba Isfas. Dans la chronique de l'environnement, nous irons à la découverte de l'initiative de la Grande Muraille Verte qui consiste à lutter contre la désertification en Afrique à travers la plantation d'arbres. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition mise en onde par Bintou Traoré et mise en ligne par Marcel Tessougué. Bamako abrite depuis hier le deuxième congrès du programme thématique de recherche langue et société, culture et civilisation des assises qui se tiennent sous le thème Société et culture africaine à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle. Des experts de 14 pays africains y prennent part. La cérémonie d'ouverture, placée sous le haut parrainage du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, président de la République, chef de l'État, était présidé par le Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, compte rendu Mamadou Koné et Alou Touré. Un rendez-vous scientifique de haut niveau, le deuxième congrès du programme thématique et des recherches langue, société, culture et civilisation du CAMES et regroupe 86 conférenciers de 14 pays africains dont le Mali. Ces congrès constituent une plateforme stratégique pour relever les défis du moment. Dr Alou Agouzoum, directeur général de l'Institut de pédagogie universitaire du Mali. Le thème central, société et culture africaine à l'ère du numérique et de l'intelligence africaine, rejoint avec force la vision exprimée par son Excellence le Président de la Transition lors de son discours tenu à Sikasso. Il a notamment déclaré, je cite, « Désormais, du paiement de contraventions à la police jusqu'à l'accès aux actes de naissance à la mairie, en passant par l'obtention de marchés publics et de certificats de nationalité, tout sera digitalisé avec un accès garanti et sécurisé. » Cette déclaration du chef de l'État est à la fois une orientation politique forte et un appel à l'action pour nos institutions de formation, de recherche et d'innovation. Il s'agit pour les experts d'engager des pensées critiques et d'inscrire leurs contributions dans une perspective globale. Selon la présidente du comité scientifique et coordonnatrice du programme, le numérique et l'intelligence artificielle portent en eux des potentiels inédits. Aimé Daniel Lezou Kofi, coordonnatrice du programme de recherche et président du comité scientifique. Le thème de cette année reflète bien la capacité de notre programme thématique de recherche à croiser les enjeux scientifiques, technologiques, culturels et sociaux. Le numérique et l'intelligence artificielle ne sont pas des phénomènes neutres. Ils portent en eux des logiques de pouvoir, des risques d'uniformisation, mais aussi des potentiels inédits de création, de participation citoyenne, d'émancipation et de renouvellement épistémologique. Le Premier ministre chef du gouvernement a insisté sur l'importance d'un tel rendez-vous pour notre pays. Général de division Abdoulaye Maïga. Je saisis l'occasion pour vous transmettre ces vifs remerciements pour l'honneur que vous lui faites de parrainer ce rendez-vous scientifique qui est un signe fort de notre engagement collectif à penser l'Afrique dans sa complexité, dans sa diversité et dans sa souveraineté intellectuelle, technologique et culturelle. Je tiens à vous rassurer que le président de la transition, chef de l'État, attache une importance capitale à la souveraineté numérique de notre continent, à la valorisation de notre savoir, de nos identités culturelles et à l'édification d'un système éducatif qui prépare les générations futures à penser, à créer et à innover. En abordant le thème du congrès, le chef du gouvernement dira qu'il ne s'agit plus de constater les mutations, mais d'en comprendre les ressorts et d'en maîtriser les dynamiques. Le Mali, en accueillant cette rencontre, réaffirme son attachement indéfectible au savoir, à la recherche et à l'innovation, mais surtout à l'idée d'une Afrique solidaire, créative et debout
dans le concert des nations. Dans un monde de plus en plus gouverné par la donnée, l'algorithme et la vitesse, il est impératif que l'Afrique ne soit plus spectatrice, mais plutôt une actrice pleinement investie de sa propre transformation. Le numérique n'est pas un luxe et l'intelligence artificielle n'est pas un simple outil. Ce sont des puissants leviers de développement, mais aussi des facteurs de fracture qui doivent être domestiqués et intégrés selon nos réalités. Co-organisé par l'Institut de pédagogie universitaire et le programme thématique de recherche langue, société, culture et civilisation, les assises dureront 5 jours. La journée mondiale de lutte contre le paludisme sera célébrée le 25 avril prochain. En prélude à cette célébration, le ministère de la Santé et du Développement social a organisé hier une conférence de presse pour sensibiliser l'opinion nationale et mobiliser les partenaires autour de la lutte contre cette maladie qui continue de faire des victimes au Mali et dans le reste du monde. Par exemple, au Mali, plus de 3 millions de cas ont été enregistrés, dont plus de 1600 décès, selon les données de la dernière enquête démographique et de santé EDS. Le point avec Maïmouna Guindou. Le paludisme tue encore et il tue trop. 263 millions de cas, plus de 500 000 décès en 2024 dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Au Mali, plus de 3 millions de cas et 1638 décès confirmés dévoilés par la dernière enquête démographique de la santé. En prélude à la journée mondiale de lutte contre la maladie, les responsables sanitaires ont réuni la presse pour tirer la sonnette d'alarme. Médecin-colonel Aïssata Kone, directrice du programme national de lutte contre le paludisme. C'est la première cause de mortalité et de morbidité au Mali. Donc c'est l'une quand même des priorités de la politique nationale de santé ici au Mali. Amadoun Ali Diko, conseiller technique au ministère de la Santé et du Développement social. En 2024, selon le 10-2, ce fléau a constitué la première cause de morbidité avec 38% et de mortalité avec 27%. Les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans représentaient les couches les plus affectées. La conférence de presse a aussi été l'occasion de présenter le tout nouveau vaccin antipaludique R21 Matrix 0. Avec une efficacité de 65%, il sera introduit de façon progressive dans le programme élargi de vaccination dans certaines régions pilotes avec 600 000 enfants comme cible. Professeur Abdoulaye Djimde, directeur général du MRTC Parasito. Ça fait 38 ans que la communauté scientifique travaille à mettre ce vaccin au point. Depuis les travaux en tube essai, comme on dit au laboratoire, les travaux sur les cellules vivantes, les travaux sur les animaux, les petits animaux, les grands animaux, et finalement les essais cliniques chez l'homme, essais cliniques auxquels notre équipe a grandement participé, tant pour le vaccin RTSS que pour le vaccin R21. Amadoun Ali Diko, conseiller technique au ministère de la Santé et du Développement social. Cette 18e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme est couplée à l'introduction du vaccin contre le paludisme. Cet autre moyen de lutte concerne le vaccin au profit des enfants de 5 à 36 mois dans 19 districts sanitaires. La journée mondiale de lutte contre le paludisme sera célébrée ce 25 avril. Le thème choisi pour la 18e édition est « Le paludisme s'arrête avec nous ». Réinvestir, réimaginer, raviver. À l'intérieur du pays, le gouverneur de la région de Douanza s'est rendu au quartier Sari pour constater de visu l'évolution des travaux de réalisation du pont de Sari, des travaux financés par le projet de déploiement des ressources de l'État et décentralisation pour l'amélioration des services PDRIAS à hauteur de 57 millions de francs CFA. Ce pont initié par la commune urbaine de Douanza vise à faciliter la mobilité des habitants de Sari et ceux de plus de 100 villages environnants de Douanza. La correspondance de Al-Mouzer Al-Kamisa Yatara. Dans les quartiers Saré de la commune urbaine de Douanza, les visages sont marqués par la joie et l'enthousiasme. Et pour cause, la construction du pont de Saré, un projet longtemps attendu et désormais réalisé à plus de 90%. Aboubakar Ali Sissé, chef de village de Douanza. Ce que vous voyez par derrière, on doit le placer dans le patrimoine. C'est un puits de longue date et tout Douanza puise ici. Si le robinet se coupe, jusqu'au nouveau quartier, ils viennent puiser ici. Nous sommes très contents. Ce projet, initié par la mairie de la commune urbaine de Douanza, a été financé à hauteur de 57 millions de francs CFA.
sur le fond du PDRIAS. Malik Diara, maire de Douanza. On a pu avoir le financement grâce au PDRIAS qui a financé le pont à hauteur de 57 millions. Donc c'est lui également de remercier les habitants, les riverains, tous les autres villages qui sont de l'autre côté, du côté sud, là, qui savent que le pont va leur être utile et qui sont venus aussi manifester leur satisfaction. Gali Ag Inamoud Yatara, gouverneur de la région de Douanza. La ville de Douanza est encerclée par un demi-cercle de falaises renvoyant les eaux à toutes les pluies et inondant ainsi la ville, provoquant des dégâts, mais aussi empêchant la population de ces quartiers sarrés de vaguer à leurs affaires courantes, aller aux champs, et aussi aux autres villages qui sont de ce côté aussi de rallier la ville. Si bien qu'ils sont obligés de faire beaucoup de kilomètres avant de rejoindre la ville. D'une longueur de 22 mètres et largeur 4 mètres, ce pont va servir désormais de passage pour tout le monde, les piétons, les véhicules de transport de tous ordres. Donc cela veut dire que le quartier sarré est désenclavé de jour comme de nuit durant toute l'année. En plus d'être un lien physique entre les villages, le pont des Saré incarne un symbole d'espoir et de développement pour la population de Douanza. Douanza, Almouzer Al-Kamissa Yatara, Salif Sangaré pour l'ORTM. L'étranger Tidiane Cham écarté de l'élection présidentielle ivoirienne du 25 octobre prochain. C'est la conséquence d'une décision de justice qui a radié hier les candidats du PDCI-RDA de la liste électorale. La justice a estimé qu'il ne peut plus figurer sur cette liste car ayant perdu la nationalité ivoirienne quand il avait obtenu la nationalité française en 1987. Il n'y aura pas de plan B ni de plan C. Je suis résolu à aller à cette élection, a réagi Tidiane Cham, affirmant qu'il n'acceptera pas cette radiation injuste qu'il assimile à une tentative de confiscation de la démocratie. L'équipe de Tidiane Cham concède cette décision, dénonçant un prétexte juridique pour éliminer un adversaire politique irréductible né en Côte d'Ivoire. Tidiane Cham avait la binationalité jusqu'en mars dernier, où il a renoncé à sa nationalité française afin de pouvoir se présenter à la présidentielle ivoirienne prévue dans 6 mois. Les festivités de la célébration du 50e anniversaire de la CEDEAO se déroulent présentement au Ghana, un anniversaire marqué par les retraites du Burkina Faso, du Mali et du Niger de l'organisation. Le président de la commission de la CEDEAO a dit, je cite, « Nous devons nous réconcilier avec les États du Sahel pour garantir la sécurité régionale ». Fin de citation. Le président ghanéen John Dramani Mahama a pris l'initiative de proposer que le Ghana joue un rôle de médiateur entre la CEDEAO et la Confédération des États du Sahel. Il a plaidé pour l'instauration d'un dialogue compréhensif et a rejeté catégoriquement toute forme d'isolationnisme. Le président ghanéen, qui a suspendu la présidente de la Cour suprême, Gertrude Araba Essaba Tornuno, accusé de falsification des dossiers judiciaires et d'utilisation abusive des fonds publics. Le porte-parole du président a déclaré dans un communiqué que le président, en consultation avec le Conseil d'État, avait décidé que Mme Tornuno serait suspendue pendant la durée de l'enquête. 3 pétitions avaient demandé la révocation de celle-ci. Le président kenyan William Ruto a entamé hier une visite d'État en Chine au cours de laquelle il aura des entretiens avec son homologue chinois sur les voies et moyens de renforcer les partenariats entre les 2 pays afin d'accélérer la modernisation du Kenya. Nous cherchons à approfondir et élargir les liens historiques, économiques et culturels entre le Kenya et la Chine. C'est ce qu'il a écrit sur X. Le président William Ruto à son arrivée à Pékin. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est prêt à discuter directement avec la Russie seulement après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu. C'est ce qu'il a laissé entendre hier à la faveur d'une conférence de presse. Quant à son homologue russe Vladimir Poutine, il a évoqué la veille une possible reprise de tels pourparlers. Présentement, ce sont les États-Unis qui mènent des pourparlers séparés avec l'Ukraine et la Russie. Volodymyr Zelensky a d'autre part émis le souhait de rencontrer le président américain au Vatican en marge des funérailles du pape François. Des funérailles qui auront lieu samedi prochain. Selon le Vatican, une messe sera célébrée à 10h sur les parvis de la basilique Saint-Pierre. La liturgie sera présidée par le cardinal Giovanni Battista Re. Après la messe, le corps sera transporté de la basilique Saint-Pierre vers la basilique Sainte-Marie Majeure pour l'inhumation. De nombreux chefs d'État et de gouvernement sont annoncés à ces funérailles du souverain pontife, décédé lundi dernier à l'âge de 88 ans. Le président américain Donald Trump effectuera une visite au Moyen-Orient du 13 au 16 mai prochain, une visite
qui les conduira en Arabie Saoudite, au Qatar et aux Émirats Arabes Unis. Annonce faite par la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, au cours d'un point de presse. En Inde, une attaque terroriste contre des touristes a fait hier 26 morts dans le Cachemire. Toutes les victimes sont des hommes et résident en Inde, à l'exception d'un homme vivant au Népal. Les forces de sécurité indiennes ont lancé aujourd'hui une vaste traque pour y retrouver les assaillants. La Turquie a été frappée aujourd'hui par un tremblement de terre d'une magnitude de 6,2 sur l'échelle de Richter. Selon le ministre de l'Intérieur, les séismes se produisent au large de Silivri, en mer du Marmara au large d'Istanbul, peu avant 13h, soit 9h GMT, sans faire de victimes ni de dégâts. Nous entamons la page sport de cette édition football en Europe. Il y a des rencontres de championnat en milieu de semaine dans certains pays où le suspense demeure encore par rapport au titre. C'est le cas en Espagne entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Au plan national, à suivre aujourd'hui les deux dernières affiches des quarts de finale de la 64e édition de la Coupe du Monde de football. Hier, le Stade malien de Bamako et le FC Diarra ont décroché leur qualification pour les demi-finales. Basketball, le tirage au sort de l'Afro-Basket Senior Dame aura lieu aujourd'hui à Abidjan en Côte d'Ivoire. Les points de l'actualité sportive avec Ardu Matina. Balle au panier, c'est ce mercredi 23 avril qu'aura lieu à Abidjan en Côte d'Ivoire le tirage au sort de l'Afro-Basket Senior féminin. En attendant la composition des groupes, d'ores et déjà, 3 pots ont été constitués. Dans le pot 1, nous avons le pays hôte, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Sénégal et le Mali. Le pot 2 comprend le Rwanda, l'Égypte, l'Afrique du Sud et l'Ouganda. Et le pot 3 enregistre l'Angola, le Cameroun, la Guinée et le Mozambique. C'est la première fois que la Côte d'Ivoire va abriter cette compétition qui se tiendra du 26 juillet prochain au 3 août. Le tirage au sort, lui, est prévu aujourd'hui à 18h. Football, on connaîtra les 4 demi-finalistes de la 64e Dame Coupe du Mali. C'est là à l'issue des 2 derniers quarts de finale prévus ce mercredi au stade Mamadou Konaté. À 17h, le Djoulouba Athletic Club affronte l'Union sportive de Bougouni. Et à 19h45, l'US Boukouba sera face à l'USFAS. Déjà hier mardi, 2 matchs ont été joués au compte des quarts de finale. Le Stade malien de Bamako, détenteur du trophée, a battu par le score minimum 1-0 ATS de Koro, un club de 2e division. Il en a de même pour FC Diarra, équipe de l'élite qui s'impose 1-0 devant Derby Academy, pensionnaire de 2e division. Championnat européen, c'est la dernière ligne droite et le suspense est total dans certains pays. En Angleterre, il y a eu le match avancé de la 34e journée hier entre Manchester City et Aston Villa. Dans ce duel entre 2 formations qui luttent pour la Ligue des Champions la saison prochaine, c'est finalement Manchester City qui l'emporte 2-1 et monte provisoirement sur le podium. À suivre ce mercredi, l'opposition Arsenal-Crystal Palace. Cette 34e journée de Première Ligue anglaise se poursuit samedi et s'achève lundi. En Espagne, la 33e journée de la Liga a démarré hier avec 2 affiches. Valence et l'Espagnol de Barcelone ont fait match nul 1 but partout et service minimum 1-0 du FC Barcelone face à Mallorca. À 5 journées du terme, le Barça compte provisoirement 7 points d'avance sur le Real Madrid qui joue ce soir à 19h30 chez Retafe. En Ligue 1 française, le FC Nantes a partagé les points 1-1 avec le Paris Saint-Germain hier au compte de la 29e journée en retard. À 4 journées de la fin du championnat, le PSG est toujours invaincu. En Italie, outre la première demi-finale de la Coupe d'Italie prévue ce soir entre l'Inter Milan et l'AC Milan 1-1 à l'aller, il y aura également la suite des rencontres de la 33e journée de la Série A, à savoir Cagliari-Fiorentina, Genoa Lazio de Rome, Parme Juventus de Turin et Torino Udinese. À quelques semaines de la fin de la saison, on retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, en Angleterre, en Autriche, en Belgique, en Écosse, en Espagne et en France, entre autres. Ainsi, dans le registre du classement des top buteurs européens, on retrouve en tête l'attaquant suédois du Sporting de Lisbonne, Victor Gyökeres, avec 34 buts en 29 matchs. L'Égyptien de Liverpool, Mohamed Salah, occupe la 2e position avec 27 buts en 33 matchs. L'avant-centre polonais du FC Barcelone, Robert Lewandowski, est 3e du top 10 avec 25 réalisations en 31 matchs. Harry Kane est 4e avec 24 buts en 28 matchs. Ensuite, les Danois de l'AS Monaco, Mika Beretz, Sam Stend de Twente et Matteo Retegui d'Atalanta Bergame ont marqué chacun 23 buts.
Kylian Mbappé occupe pour l'instant la 8e position avec 22 buts inscrits en 29 matchs de Liga. 9e Victor Osimhen avec 21 buts en championnat avec Galatasaray en 25 matchs. Et Ousmane Dembélé ferme le classement du top 10 des meilleurs buteurs européens avec 21 réalisations en 26 matchs en Ligue 1 française avec le Paris Saint-Germain. Chronique de l'environnement. Alors que le Mali est confronté à l'avancée inexorable du désert, le projet de l'initiative de la Grande Muraille Verte, adopté en 2007 par l'Union africaine, se présente comme un rempart écologique porteur d'espoir. Le directeur général de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte du Mali, Toumani Diallo, explique les objectifs, les défis, les avancées et les enjeux de cette ambitieuse initiative panafricaine visant à lutter contre la désertification. La chronique de l'environnement, c'est une réalisation de Agibou Koulibaly. Enracinée dans une vision panafricaine de développement durable, l'initiative de la Grande Muraille Verte au Mali vise à restaurer les terres dégradées, à renforcer la résilience des communautés rurales face au changement climatique et promouvoir une gestion durable des ressources naturelles. Toumani Diallo est le directeur général de l'Agence de la Grande Muraille Verte au Mali. L'Agence nationale de la Grande Muraille Verte est un service étatique, en tout cas un EPA, un établissement public à caractère administratif, qui a pour mission de réaliser cette ambition africaine, en tout cas au niveau national, au nom de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte qui a été mise en place par les 11 États dont le siège se trouve en Nouakchott, en Mauritanie. Donc les agences nationales sont les relais naturels de cette agence panafricaine sous la tutelle des ministères en charge de l'environnement. Comme mission spécifique, nous coordonnons, nous exécutons et nous mettons en place les projets et programmes censés contribuer à l'atteinte des objectifs de l'initiative Grande Muraille Verte qui n'est autre chose que de lutter contre la désertification, la perte de la biodiversité et la lutte contre les changements climatiques. Sur le segment malien qui couvre une longueur de 2066 km au Mali sur une largeur de 215 km. Sur 19 régions administratives aujourd'hui, nous couvrons 14 régions administratives sur les 19. Plus de 204 communes pour 55 cercles. Depuis son lancement, l'initiative de la Grande Muraille Verte au Mali fait face à plusieurs défis de taille. Il y a d'abord le défi de la mobilisation des ressources humaines, mais il y a aussi le défi de la mobilisation des ressources financières. Il y a également les défis de la collecte d'informations. Mais après, il y a un dernier défi qui est extrêmement important, ça c'est le défi de la communication. Malgré ces contraintes, des avancées notables ont été enregistrées ces dernières années. En termes de gestion durable des terres, en termes d'action de restauration des écosystèmes naturels tels que la biodiversité, mais également en termes de résilience des communautés. Quand je prends le seul cas du programme de restauration des terres dégradées financé par la Banque mondiale, contracté par le Mali, à hauteur de près de 92 milliards de francs CFA, au moins près de 75% de ces financements est destiné à la bande de la Grande Muraille Verte, pour toutes les actions confondues. Que ce soit les actions de gouvernance, de renforcement des capacités, des actions de restauration des paysages. L'impact de l'initiative de la Grande Muraille Verte sur les communautés locales se fait sentir. Il y a une diversité d'actions qu'il fallait entreprendre, non seulement pour ne pas oublier l'initiative de départ de la Grande Muraille Verte qui est de lutter contre l'avancée de la désertification avec les actions de restauration du couvert forestier, les actions d'agriculture durable telles que les fermes agricoles communautaires intégrées, les maraîchages, mais aussi la promotion des filières. Nous estimons qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'impact, malgré les contextes très difficiles sur les communautés. L'un des piliers de la durabilité du projet repose sur l'implication des communautés. Toumani Diallo, directeur général de l'Agence de la Grande Muraille Verte au Mali. Quand on initie quelque chose pour les populations, si ces populations ne sont pas intégrées, je pense que l'échec est imminent. Donc c'est pour cette raison, dans tout ce que nous entreprenons, cette approche participative doit être démise. Alors que le climat continue de malmener les écosystèmes sahéliens, l'initiative de la Grande Muraille Verte au Mali se veut un symbole de résilience. Entre défis environnementaux et réponses communautaires, il dessine une voie verte vers un avenir plus durable. C'est la fin de cette édition présentée par Chaka Konati avec la collaboration de Ousmane Dao pour la réalisation, de Bintou Traoré pour la mise en onde. La mise en ligne est assurée par Marcel Tessougé. Une édition à retrouver sur nos plateformes digitales. Restez à l'écoute pour pouvoir suivre les avis et communiquer. Merci d'avoir suivi cette édition et bonne écoute radiophonique.